Avodah Zara Daf Kaf Vav. Une sage-femme Goya peut faire accoucher une Bat Israël et peut allaiter aussi son bébé, à condition qu'elle est surveillée. D'après Rabbi Meir, la surveillance est insuffisante et donc c'est interdit de le faire. L'halakha elle est comme Tanakama, que c'est moutar. Et pour allaiter, l'halakha aussi que c'est moutar, mais il y a un problème que ça enlève de la kedusha du bébé, comme on voit à propos de Moshe Rabbeinu qui n'a pas voulu manger allaiter de chez les mitzriot. Maintenant, dans le cas inverse, une Bat Israël n'a pas le droit de faire accoucher une Goya, ni d'allaiter son bébé. Cependant, la Gemara dit, si elle est payée, elle a le droit de la faire accoucher en jour de Chol. Mais d'allaiter son bébé, même si elle est payée, elle n'a pas le droit. Ensuite, la Gemara dit, on ne sauve pas les Ovdei Kochavim, ni les bergers voleurs de la mort, même s'ils proposent un salaire. Tandis que les grands Rechaïm, ou bien un Moser qui met le public en danger, la halakha est, du temps de Chazal au moins, qu'on s'en débarrasse. Le Chazonish dit que c'était du temps de Chazal, où il y avait un rov de Bnei Israël qui gardait la Torah comme il fallait, mais du temps où ceux qui gardent la Torah sont peu nombreux, quand on se débarrasse des grands Rechaïm, c'est pas un tikkun, on n'a pas corrigé le problème, et donc cette halakha n'est pas possible actuellement. Quel est le din d'un rachat qui fait des avérotes à son appétit? La Gemara dit que ce rachat-là, ce moumar-là, n'a pas un din comme les grands Rechaïm qu'il faut s'en débarrasser, et donc on ne le met pas en danger. Tandis que s'il fait des avérotes les achis, pour énerver Hachem, celui-là a un din à la catégorie des grands Rechaïm. On raconte d'ailleurs sur le Beth Alevi qui a vu quelqu'un manger dans un restaurant pendant Tisha B'Av et il lui a dit bon appétit. Et alors l'autre il s'est levé, il a dit vous voulez m'encourager, vous avez besoin de l'argent ou quoi? Qu'est-ce que cette bracha? Il dit non, pas du tout. Simplement j'ai vu que tu faisais une avéra le'achis pour énerver Hachem et je t'ai souhaité, je t'ai proposé de la faire que à ton appétit de manière à diminuer ta avéra. Ensuite, la Gemara commence une nouvelle sugya. Est-ce que un goy peut faire la mila à un bébé juif ou pas? Avant ça, la Braïta dit, un juif fait la mila à un goy que pour le convertir, mais pas pour le guérir. Quel le dit donc? Si un goy veut faire la mila à un juif, il y a trois avis, il y a quelques contradictions, quelques braïtas qui se contredisent, aussi bien dans Rabbi Meir que dans Rabbi Yehuda. Finalement, la Gemara résout les problèmes en disant, d'après Rabbi Meir, le goy n'a pas le droit de faire la mila, on craint qu'il va mettre en danger le juif. D'après Rabbi Yehuda, il peut faire le khatrila la mila. D'après Rabbi Yehuda Anassi, il est pas soul, même Bediavad, la mila n'est pas valable. Le din du kouti, un kouti qui veut faire la mila, est-ce qu'il est kasher ou pas? D'après Rabbi Meir et Rabbi aussi, il est kasher. D'après Rabbi Yehuda, il ne peut pas faire la mila car il ne la fait pas l'Eshem Hashem. Il ne la fait pas pour Hashem, mais il la fait pour la Avodah Zara. On apprend du pasuk qu'il faut la mila pour Hashem.